Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 9 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et l'épisode du jour s'intitulera « De l'art subtil de la dénégation ». Eh bien, depuis 48 heures, c'est un véritable festival de dénégation. Alors, on va commencer, tiens, par le géopolitique. Les Ukrainiens disent « Non, non, c'est pas nous qui avons fait exploser le gazoduc Nord Stream 1, Nord Stream 2, c'est pas nous, c'est pas nous. » Et effectivement, vaut mieux que ça ne soit pas eux, sinon ils risqueraient de se fâcher un petit peu avec l'Allemagne qui leur apporte tout de même un soutien quasi inconditionnel. Autre dénégation, eh bien, celle du Sénat français. Tiens, 90% des Français sont contre la réforme des retraites et l'allongement de la durée du temps de carrière. Eh bien, nous, on va voter pour. Puisque les Français sont contre, nous, eh bien, forcément, on est pour. Troisième dénégation, celle-là, elle vient de Jérôme Powell. Et quand je vous parlais de l'art subtil de la dénégation, eh bien c'est parce que face aux membres du Congrès, aux membres de la commission financière, de la Chambre haute et du Sénat, eh bien il a excellé dans l'art de ne pas répondre, ou en tout cas de se cacher derrière des demi-dénégations. On lui a surtout demandé, par exemple, s'il comptait monter les taux jusqu'à ce que l'économie américaine atteigne le platane, c'est-à-dire s'arrête net, et que l'on voit littéralement exploser le chômage. Et là, M. Powell a répondu « Moi, je ne joue pas au jeu des ni oui ni non ». Et du coup, il n'a pas vraiment répondu à la question concernant l'objectif des taux. C'est « ça dépend, on verra ». Alors au Sénat, il a également été cuisiné pour savoir s'il allait effectivement continuer de monter les taux jusqu'à provoquer l'explosion du chômage. On parle d'un chiffre de 10 millions, parce qu'en moyenne, c'est à peu près ce que perd l'économie lors des phases de récession. Et là, on a senti qu'il avait quand même bien du mal à nier que, effectivement, le but était de provoquer le ralentissement de l'économie américaine et une montée du chômage qui, évidemment, aura de lourdes répercussions. Mais avant même qu'ils poursuivent la hausse de taux, on observe déjà le plus spectaculaire effondrement de la demande de crédit aux États-Unis. Et autre point qui va nous rappeler quand même de méchants souvenirs, il faut remonter à 15 ans, à 2007, les prix de l'immobilier reculent tellement vite aux États-Unis maintenant que presque la moitié des personnes qui ont souscrit des emprunts ou qui ont renégocié leurs emprunts hypothécaires se retrouvent avec des biens dont la valeur est inférieure au montant des sommes à rembourser. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et que les banques américaines, elles aussi, dans la dénégation, n'ont pas du tout anticipé puisqu'elles n'ont pas, ou quasiment pas, relevé le niveau de leur provisionnement. Oui, là on est dans une vraie triple dénégation. Un, parce que les crédits à la consommation sont au plus haut historique. On a largement passé la barre du millier de milliards. Les crédits automobiles, on est également au-delà du millier de milliards et avec un taux de défaut sur les crédits qui bat des records. Et sur les crédits immobiliers, c'est environ, je crois, 13 000 milliards d'encours. On a probablement au moins un tiers des encours qui sont, comme on dit, sous l'eau. C'est-à-dire que si les banques devaient saisir les biens pour se rembourser, eh bien, elles n'arriveraient pas à retirer suffisamment d'argent
vu la baisse de leur valeur marché. Alors pour l'instant, les actions continuent de monter. Quand je vous parlais de dénégation, là, véritablement, on est au cœur de la problématique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour un live avec les abonnés des Affranchis. Connaissez-vous la seule monnaie qui est structurellement obligée de monter? Petit quiz. Ce n'est pas une crypto-monnaie, ce n'est pas une obligation d'État, ce n'est pas une future monnaie numérique des banques centrales, non. Cette monnaie est simplement l'actif que toutes les entreprises du monde entier vont devoir s'arracher pour pouvoir continuer de fonctionner. Et alors que l'investissement sur cette monnaie est normalement inaccessible aux particuliers, aux publications Agora, nous avons déniché un moyen ingénieux pour pouvoir en profiter. Se positionner sur cette monnaie aujourd'hui pourrait bien vous permettre de multiplier votre mise par 10 dans les mois ou les trimestres à venir. Vous voulez en savoir plus? Je vous révélerai tout ce 12 mars 2023. Réservez maintenant votre place pour assister à notre échange confidentiel avec Marie-Constance Scott sur l'actif, la monnaie du contrôle, la monnaie qui est obligée de monter. Attention, nous ne pourrons accepter que 1000 personnes en présentiel lors de cet événement. Alors, cliquez maintenant sur le lien en description pour réserver gratuitement votre place et assister à notre échange confidentiel ce dimanche 12 mars à 18 h. Merci pour votre attention et bonne fortune à vous.